Bon, Kadour, ça me fait super plaisir de pouvoir te parler. Je t'ai découvert dans le podcast de Marc Bell, donc ce qui est assez marrant puisque tu es français et je dois admettre que je te connaissais pas. Alors, je suis pas de l'univers basket, même si je suis un peu la génération Michael Jordan et qu'à l'époque, forcément, j'ai suivi le basket, mais moi-même, j'ai très peu joué, un peu à l'école, tu vois, comme ça. Et le dunk, j'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant, mais je suis complètement passé à côté de la Slam Nation, de toi et de tout ça. Donc on va pouvoir un peu reparler de ton parcours, que je trouve complètement fou, quoi, ce parcours que tu as eu, de tes débuts à ce que tu as réussi à faire plus tard et là où tu en es aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter, comment tu te présentes, comment tu te définis aujourd'hui? 49 ans bientôt, là, 17 octobre. Je suis un passionné de la vie, voilà. The Animal, mon surnom, Dunk Father. Je suis un amoureux du sport tous azimuts. J'aime bien, voilà. Pour moi, l'art, pour moi, c'est le langage. Donc, il n'y a pas mieux que le corps pour atteindre l'absolue façon de parler à tout le monde. Et pour moi, voilà, je suis encore en train d'essayer de me parler pour mieux parler au monde avec le basket, le dunk, le foot. J'ai fait du foot en pro, du 100 hauteur aussi. J'ai sauté 2,18 m. J'ai fait le tour du monde avec Slam Nation. Je suis un mec qui aime bien jumper. J'ai le record du monde du kick, le plus haut kick du monde avec 3 mètres 03. Ça équivaut à kick the rim. J'ai frappé le panier avec mon pied. Des records du monde de jump aussi, 56 inches, 1,47 m avec de l'élan, bam, je saute. Et puis voilà, j'ai été connu avec Slam Nation, on a fait le tour du monde, un groupe, les premiers pros dunkers. Maintenant, je continue mon aventure d'architecte en essayant de faire de ce dunk, ce moyen qui m'a sauvé la vie, ce sport qui m'a sauvé la vie, de l'organiser comme une discipline, de l'organiser aussi comme un moyen d'organiser la jeunesse. Et un nouveau sport, nouveau langage, une façon pour moi de redonner, de transmettre et de continuer la boucle. Voilà, en gros, comment se présentent les animaux. Et puis Ok. après, de l'autre côté, comme tu dis, c'est charge à moi de me faire savoir, de me faire connaître. Bon, avec D'un Corda, il y a un film qui est sorti pour raconter mon histoire, qui est sorti sur Canal+. Pendant 3 ans, Canal+ a acheté l'exclusivité. Donc, du coup, il n'arrête pas de passer sur Canal, MyCanal, Canal Sport, MyDoc. Donc, c'est cool. Donc, plus en plus des gens autres que de l'univers sportif commencent à me connaître. Donc, ça fait beaucoup de bien. Donc, c'est ma responsabilité de me faire connaître. Et donc, je blâme pas qui que ce soit de pas me connaître, hein. Il n'y a pas il y a pas d'ignorance hein, par rapport à ça. C'est juste que, voilà, hein, je suis encore une pépite cachée, on va dire. Et suis pas un mec mainstream, tu vois. Bon, j'essaye de commencer à maîtriser ces outils, tu vois. Là, on est dehors, on fait un truc en mode roots, C'est mais bien. personnage, tu vois. Je suis là, je suis pieds nus. Ça, c'est un spot que je préconise tout le temps quand je suis pas, quand je suis envie de me remettre en. Moi, il me faut pas beaucoup, donc on en parlera de ma méthode, Ouais. qui est celle-là, voilà, celle de s'adapter. Voilà. Eh bien, on va pouvoir. Alors, moi, on va faire les choses un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Oh, Du coup, là, j'en profite pour voir parce que moi, je l'ai vu d'un cordail, tu me l'avais envoyé. yeah. Déjà, merci beaucoup de me l'avoir envoyé. J'ai regardé avec ma femme, on a tous les deux adoré. Et l'évolution est folle, quoi. Je trouve ça génial. Et je pense que ça peut aussi peut-être donner pas mal d'espoir à ceux qui pourraient être un peu dans la situation dans laquelle tu étais au départ, plein de rage et tout ça, donc on pourra en parler après. Mais un truc qui m'a marqué aussi dans le documentaire, et donc je vois là que tu es pieds nus, que tu es par terre, c'est que tu disais, je sais plus si c'est dans le documentaire ou si c'est dans le podcast, je mélange un peu les deux, mais toi tu disais grosso modo, je fais pas les rouleaux de massage, les balles de massage et tout, moi ce qui me masse, c'est le sol. Voilà, je me mets par terre. Tu disais que même tu dormais par terre des fois, tout le temps. C'est floor life. Tu vois, floor life. Et après, c'est une vie d'animal sauvage. Parce qu'en fait, ouais, le sol, c'est la réalité, c'est le dur, c'est là où je pense que, tu vois, après, les moyens modernes nous font donnent des autres, on va dire, alternatives comme rouleau, etc. Mais la vraie réalité simple, pure, basique, authentique, singulière, c'est le sol. Ouais. Tu vois, donc, les gens
quelque part, on s'écarte de la réalité parce qu'on a une idée du bonheur, du confort, etc. Mais l'idée de la réalité, c'est la meilleure, je pense. Et le sol, c'est le meilleur outil, c'est le meilleur tapis, c'est le meilleur step, c'est le first step, tu vois, Hmm. pour se connecter, pour vraiment comprendre notre corps, comment il marche, pour utiliser ce signal qu'est la douleur pour se connaître, pour avoir du feeling. Et donc, du coup, c'est un jardin extraordinaire. Donc, voilà, je réinvite tout le monde à retrouver, à retourner son œil à l'intérieur. Ce jardin, c'est celui-là. Cet absolu knowledge qui est là. Il n'y a pas besoin d'absorber quoi que ce soit, il est déjà là. Donc, il faut le libérer plutôt que de demander ouais, j'ai besoin. Le knowledge, il est déjà là. La science, elle est déjà là. Et puis, par expérience, alors aussi intense soit-elle, elles te font découvrir l'absolu incroyable univers qui est ce corps. Et donc, le sol, c'est un des moyens de libération de ce langage, de libération de cette science qui est à l'intérieur. Regarde, moi, j'ai pas de professeur, j'ai été éduqué par les expériences. Elles sont cruelles parce que des fois, elles te font savoir après, mais je préfère l'expérience à, on va dire, c'est la meilleure façon de savoir, tu vois. Enfin, une des, pour moi, hein, qui a grandi en tâtonnant, en cherchant, en n'ayant pas d'argent, pas de professeur. Ben, j'ai un corps, j'ai du temps, j'ai à moi de chercher ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, voilà, des moyens vraiment rudimentaires. Mais en fait, compte, c'est des moyens excellents, en fait. Hmm. Et c'est compte que la vraie modernité, c'est cette débrouillardise, c'est de s'adapter. Et on n'a besoin de rien, en fait, on a déjà tout. Ça, c'est exactement le message que je veux lancer à tout le monde. Arrêtez de demander, vous avez déjà tout. Tu as du temps, tu as un corps, vas-y, cherche, fouille, tu vois, et tâtonne. Et tu verras que par expérience, par empirisme, bah, l'école des coups durs, l'école des, 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 des erreurs, l'école du, tu vois, l'école des blessures, l'école de la douleur, l'école du sol, ben, ça va te, en fait, t'es armé, t'as besoin de personne, en fait. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et ma vie, je veux que ça soit ma vie, ça soit l'exemple de, il n'y a plus d'excuses, tu vois. T'as pas d'argent, ok, t'es toujours là. Moi, j'ai pas d'argent aussi. T'as du temps, ouais, t'as du temps, ok. T'as pas de moyens, si, t'as des moyens. Regarde, Ouais, j'avais pas, j'ai fait le tour du monde avec ça. mais oui. BMW C'est, pied. c'est fou parce que au final, donc toi, en fait, quasiment tout ce que tu as appris, c'est vraiment par l'expérience. Est-ce que tu as quand même été chercher un peu des infos où Ouais. il y a des gens qui t'ont aidé ou des livres ou je sais pas, euh, où c'est Qui était vraiment pure expérimentation, quoi. Non, ce qui était cool, c'est que j'ai participé, tu vois, j'étais en équipe, quasiment l'équipe de France de 100 hauteur. J'ai fait tous les championnats académiques, les meetings académiques, tu vois, donc tu as tout le pôle ici de Reims, le Krebs de Reims. J'ai participé à tous les rendez-vous où on réunissait tous les meilleurs athlètes du 100 hauteur. Il y avait Unis Barber avec moi, Romuald Ducrot qui faisait du 100 longueur. Donc, il y avait beaucoup de Bob Tari et tout ça. On avait des, et donc, du coup, j'ai appris par tu vois, Henri Elliott, c'est un mec, il a sauté 2,16 m en ventral. C'était le DTN, équipe de France. J'ai appris les standards. J'ai fait du foot en pro, donc j'ai appris les standards des coachs, des vrais coachs, des vraies préparations physiques. Donc, j'ai eu cette chance, ce bonheur d'avoir la littérature des standards, tu vois, étudier bien ce qui se fait et voilà, qui a été prouvé, etc. Et extraire un peu de tout ça et faire à ma sauce, tu vois. Donc ça, je pense, c'était dans une démarche d'explorateur, de chercheur. Il y a la science et il y a les chercheurs. Et moi, j'étais mon propre rat de laboratoire, tu vois. Et quelque part, je m'autorisais les risques, je m'autorisais les zones tu vois, les zones grises, tu vois, les zones où on ne sait pas. Et bien sûr, tu peux te blesser. Bien sûr que quand tout le monde te dit les standards, si on ne s'étire pas, ben moi, je m'en fous, tu vois, des standards. Ok, si, Hmm. je les respecte, mais j'ai envie je suis prêt à les chercher par expérience. Je suis prêt à me blesser pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Tu vois, j'ai envie juste de le tester. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Donc, j'ai eu cette démarche, on va dire, de docteur, doctorante, tu vois, d'étudier les standards, d'extraire et de faire à ma sauce. Tu vois, parce qu'à un moment, il faut signer ses recherches, tu vois. Il faut être aussi un chercheur. Et moi, je voulais aussi, j'accepte, j'avale ce qui s'est dit depuis toutes ces années, j'honore les anciens, pour aider le présent, mais pour fabriquer le futur, il faut chercher, il faut tâtonner, il faut aller dans l'invisible.
Parce que ce qui est, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui est assez marquant, c'est que bon, déjà, tu fais 1,79 m, je crois, c'est ça? 80, voilà, à peu près. 1,80 m, tu arrives à dunker comme les géants de la NBA et tu es extrêmement souple et tu as maintenu cette souplesse. Je suis devenu, comme je t'ai dit, j'ai fabriqué en fait. Parce que là, ce matin, je reçois une question d'un gars sur la chaîne YouTube The Animal Academy et il me dit est-ce que tu as toujours été souple? Parce qu'il y a 15 ans, on a vu que tu étais quand même, avais de la souplesse, mais aujourd'hui, on a l'impression que tu as atteint un niveau insane de souplesse et tout ça. J'ai dit non, aujourd'hui, ça se voit plus parce que je communique plus, mais j'ai toujours été autant souple. Mais au départ, j'ai fabriqué cette mobilité, cette flexibilité, parce que c'était pour moi une recherche au niveau biomécanique, une recherche au niveau des tissus mous. Alors, c'est quoi les tendons, les muscles? C'est quoi comment marchent les articulations? Et tout ça, ça a été fabriqué, ça a été par rapport à understanding, tu vois, la compréhension m'a poussé à toutes ces recherches. Et en essayant de comprendre au mieux comment le corps marche, ben c'est là que j'ai commencé à maîtriser mieux mon corps. Et puis après, voilà, j'ai développé cette mobilité, j'ai développé cette flexibilité, j'ai développé cette compréhension de comment activer toutes les chaînes musculaires, que ce soit par des short motion ou des range motion complètes, ou tu vois, où j'utilise toute, toute l'amplitude, ou alors que des petites amplitudes. Bon, j'ai joué avec tout ça, mais je suis devenu, en fait, j'ai libéré cette mobilité. Elle était déjà là, mais je l'ai fabriquée, je l'ai construite, je l'ai manufacturée, tu vois. Ça, c'est pas venu d'un coup. Et au fur et à mesure, tu sais, tu te rends même pas compte que, en fait, tu es en train d'atteindre un niveau de flexibilité, de mobilité, et les gens te disent waouh, t'es souple et tout. Je dis ah bon? Parce que moi, quand je fais mes trucs, j'ai l'impression d'être raide, mais non, en fait, c'est juste que ton corps, il fait ce qu'il est capable de faire, et qu'au fur et à mesure du temps, comme je dis, ma philosophie social tissue adaptation, c'est que socialement, quand tu as des habitudes, socialement, tu développes des capacités, et parce que tous les jours, t'inscris une routine et tu atteins l'excellence par la routine. Voilà, tu atteins l'excellence par les habits, parce que ça devient toi, et naturellement, tu t'adaptes, et naturellement, tout ton corps, il devient une machine avec la chronique d'une machine qui se libère, tu vois. Hmm. Et c'est un peu, des fois, compliqué à enseigner, parce que tout le monde a peur de fabriquer des routines, parce que les routines, c'est chiant, c'est tous les jours. Routine, ça peut être boring, tu vois. Ouais. Et, quand c'est toi, c'est dur de l'enlever quand ça devient toi. Mais moi, personnellement, les gens, ils fuient la routine. Et moi, j'aime la routine, tu vois. Quand je pars en vacances, je suis content de rentrer chez moi et de pouvoir reprendre mes routines ou dans lesquelles, en fait, je m'épanouis mieux que d'avoir ça change tous les jours. Je peux pas. Ouais, j'ai pas l'impression d'avancer. J'ai besoin d'une structure et j'ai besoin d'une routine pour avancer, tu vois. C'est ça, parce qu'en fait, il faut visualiser quelque chose d'extérieur, quelque part, qui n'est pas toi, mais en fait, quelque part, ça fait moins peur de se dire, bon, j'ai ce plan à appliquer, que se dire, ouais, ça vient de moi, il faut que tous les jours, je fabrique une autre, tu vois, un côté intuitif, où tous les jours, tu vas réinventer une façon de te réveiller. Non, ça marche pas. Parce qu'à un Mm. moment, pendant 2 jours, ça va marcher, 2 ans, mais après, si tu n'as pas vraiment quelque chose qui est toujours pareil, où tu sais que et au fur et à mesure, tu l'appliques dans le temps, et ça te donne les variantes, elles changent, tu vois, parce que tu appliques une routine, mais tu verras que ton corps, lui, va changer. Toi-même, tu vas même pas le savoir. Mais faut pas toucher à la routine. Et le secret, c'est la répétition, tu vois. Dans ma Mm. philosophie, j'explique qu'on a deux soldats qui sont le temps et la patience. On a deux outils, c'est self-discipline et repetition. Je pense que repetition, c'est la clé de tout ce qu'on va vouloir parler. C'est la clé du succès, c'est la clé de l'ouverture, de la libération, de la compréhension, parce que par la répétition, on obtient l'excellence. Tu Ouais. vois, Michel, par exemple, qui a fait une étude sur Picasso, Picasso, c'était un fou de la répétition. Il a, il, a, il a fait des croquis et des croquis et des croquis et des croquis et des croquis. Pourquoi? Pour atteindre l'œuvre.
le mastership. Mais en fin de compte, si tu regardes, chaque croquis, c'était une œuvre en soi. Chaque brouillon, c'était une œuvre. Mais en fait, ce qui reste, c'est quoi? C'est la répétition. Mais tu C'est vois, la moi, répétition. je le vois dans mon milieu. Je fais des sports de combat, mais je viens vraiment des arts martiaux au départ. Et dans les arts martiaux, il y a vraiment cette culture de la répétition aussi, d'obtenir un mouvement le plus proche de la perfection par la répétition. Mais de nos jours, en tant que coach, je vois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus en plus dur de demander aux gens. Tu vois, ils ont de plus en plus de mal parce que c'est tout doit être rapide, résultat immédiat, ou en 30 jours, tu dois tout changer, tout ça. Et de faire des milliers et des milliers de fois le même mouvement et tout le temps essayer d'aller travailler sur de petits détails qui se voient à peine. Ça peut être du ressenti, ça peut être voilà. Bah ça c'est pas sexy pour les gens et c'est très dur à vraiment les motiver à faire ça, tu vois. C'est une perte de confiance du temps. Time provide. Quand je dis time provide, patience. Le temps pourvoit à la patience. Respecte le temps, sois patient. Tous les jours, tu viens self-discipline et tu répètes. Et tu verras que ça, là, ça va te donner 1,47 m de détente. Ça va mettre ton pied, il va toucher le panier. Et en fait, compte, on est dans une société, on est dans l'instantané. La vitesse, c'est un mal, c'est une calamité. Que la vitesse, les gens veulent tout vite, vite, vite. Ils veulent aussi la course à something new, tu vois, des nouveaux exercices, la course à nouveaux. Tu as vu, tu as, tous beaucoup de coachs qui viennent, ouais, j'ai inventé un exercice, ok, mais tu as inventé un exercice, mais c'est pas le côté nouveau qui va faire que tu vas réussir, tu vois. Moi, Mm. regarde, j'ai fait les mêmes exercices, mais je les ai jamais lâchés avec la fidélité et la patience. C'est Mm. devenu une arme incroyable pour atteindre mes deux objectifs, qui sont mes deux envies, domination and mastery. Parce que pour moi, être maître en arts martiaux, être maître, être dominant, comprendre son corps, savoir le maîtriser, le connaître, le ressentir, tu vois, avoir cette relation, ce langage interne que tu as fabriqué durant toutes ces années en répétant une formule qui, elle, par le temps, va t'ouvrir toutes les portes. Si tu arrives à être aussi fidèle que ça, et ben là, tu auras atteint ce mastery, tu vois, de se Mm. connaître soi et enfin de jouer avec soi. C'est pour ça que là, avec la société, le démantèlement des médias, on est dans une course aux richesses, on est dans une course à tout ce qui est nouveau. Ouais, on veut trouver des nouveaux exercices, mais on s'en fout du nouveau moyen tant qu'il atteint la réalité. Prends un moyen et martèle-le jusqu'à atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Maîtriser, dominer, se comprendre, se connaître, devenir meilleur, atteindre ses objectifs. Donc, n'hésite pas à répéter, 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 parce que c'est ça la clé, en fait. Alors, si tu changes tout le temps de moyen, alors tu ne sais pas si vraiment il est efficace parce que tu n'as pas cette littérature des années que tu fais ça. Et pendant des années, tu sais, par ça, le feeling, tu vois, ce feeling que tu as. Par exemple, tu es un self-diagnostic. Quand je fais mes 7 positions, là, quand je fais mes 7 postures, le protocole que je fais tout le temps, eh ben, je sais que ce protocole-là, il va me donner plein d'infos, des feedbacks sur comment mon corps il est. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Est-ce que je suis en mode de jump? Est-ce que je suis en mode de là, j'ai mon périforme, il est bloqué. Là, je suis en mode j'ai mal au tibia, j'ai mal aux chevilles, je suis pas bien, j'ai mal hamstring, je suis bloqué. Nan, nan. Mais on a besoin de ça. Tous les jours, on doit être. Son protocole, c'est comme le docteur. Tu vois, tu dois mettre la valise là, tu branches et tu regardes le système de défaut, des erreurs et tout ça. Tu vas au garage en fait. Et après, la maintenance, quand tu sais ce qui se passe, là, tu peux réparer. Mais si tu n'as pas de routine qui soit connue et reconnue depuis des années que tu pratiques, qui te donne cet éveil, qui te donne cette lumière, tu vois, ben là, tu restes ignorant envers toi-même et tu ne peux pas échapper les blessures, tu ne peux pas esquiver, tu ne peux pas. Voilà, tu connais. Tu vas et tu fonces dans des murs et tu n'apprends rien de toi, tu n'apprends rien, tu n'apprends pas à écouter ton corps. Et je pense que là, on est dans une société où on a une perte de confiance avec le temps, une perte de confiance avec vraiment des trucs, parce qu'on veut être dans comme tu as dit, fashion, on veut éclater les gens, on veut montrer sur Internet, t'as vu le nouvel exercice que j'ai fait, that's me, nanana, blablabla. Mais en fait, la finalité, c'est quoi? On perd le sens des priorités, parce que l'objectif, c'est quoi? Le purpose, le great goals.
atteins ta finalité. Le moyen, on s'en bat les reins, tu vois. Hmm. Mais le plus important, c'est atteindre ça. Donc, après, moi, je dis chapeau à ceux qui y arrivent en essayant de toucher un petit peu toujours à tout, à varier plein de choses et tout. Mais ça augmente, ça donne trop de variantes et ça donne plutôt quelqu'un de instable, tu vois, pour moi. Hmm. Instable. Bah, c'est qu'après, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas en fait un vrai objectif, pas une vraie finalité. Ils ont envie de faire des choses et ils ont envie de pas s'ennuyer. Donc, ça change un peu tout le temps. Après, il y a aussi, et ça, moi, je sais que j'en suis victime, mais on a tellement d'informations à notre disposition aujourd'hui que, en fait, tu as envie d'expérimenter les choses parce que peut-être tu as l'impression de pas réussir, de pas avoir toujours réussi à trouver vraiment la vraie réponse, tu vois. Et donc, tu te dis, bah tiens, cette approche-là, elle m'intéresse, elle me parle. Donc, bah, tu changes ta routine et tu pars sur un nouveau truc. Et ça peut arriver plus ou moins régulièrement, c'est ça le truc. C'est ça. Donc, c'est pour ça la première question que je pose avant à tous les gens qui veulent avoir des conseils ou qui veulent suivre mon programme ou qui veulent suivre ma philosophie ou qui sont intéressés, curieux, je leur dis de quoi vous êtes animé. De quoi vous êtes animé. C'est quoi votre intention? C'est quoi votre objectif? Parce que après, tu développes un instinct pour y arriver, un instinct subjectif même pour y arriver. Mais si tu n'as pas d'objectif et que tu n'es pas clair avec la direction, bah déjà là, tu vas avoir un problème. Déjà là, tu es dans le déni. Et déjà, tu fixes un great goals, tu fixes un purpose, un but, un objectif. Et ensuite, instinctivement, comme Einstein il le dit, quand tu as un great goals, tu développes un subjectif instinct pour l'atteindre. Donc, de quoi êtes-vous animé? Quelle est votre intention? Quel est votre objectif? Quelle est votre direction? Et dans ma philosophie, je dis one direction. Ça, Mm. tu tournes ton œil ici. Ça, c'est déjà l'objectif numéro un. Se connaître, développer un langage interne avec son corps. Son corps peut nous. Ça, c'est un but incroyable. C'est le but de tout homme. Se connaître. La quête de sens. Ça, c'est ce qui est commun à tous. Le vrai sens, c'est celui-là. Mieux je me connais, mieux je me comprends, mieux je peux anticiper et mieux je peux durer, longévité. Voilà. Donc, je pense que la, la, la première des directions, je ne dis pas la seule direction, hein, la priorité, c'est se connaître. Et donc, dans mon alphabet, j'écris Know who you are first, then become a better person. D'abord se connaître, ensuite, on va peut-être avoir la chance de devenir meilleur, tu vois. Mm. Mais la direction, c'est celle-là. On regarde ici, ok, le monde, il est cool et tout, mais si tu maîtrises pas ça, là, tu vas foncer un peu partout, tu vois. Mais c'est vrai que souvent, tu vois, je reçois des questions. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça pour le cardio? Qu'est-ce que tu penses de faire ça comme séance et tout? Et là, souvent, la première question que je pose, c'est mais pourquoi, en fait, c'est quoi l'objectif derrière? Ça peut être bien si ton objectif c'est ça, mais en fait, est-ce que c'est ça ton objectif, tu vois? Souvent, voilà, enfin, c'est vrai que tu as raison. Moi, je suis à fond sur ça aussi, on part de l'objectif. Alors, ça peut être un objectif final, mais après, qui peut être avec des sous-objectifs. Tu veux devenir un bon boxeur, bah, ça veut dire que tu vas vouloir avoir une bonne technique, mais aussi avoir un bon cardio, et puis ainsi de suite, et tout ça. Donc, tu peux avoir des sous-objectifs, mais il faut avoir un objectif. Et dans un entraînement, souvent, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire dans cet entraînement, c'est quoi l'objectif, comment il te rapproche de ton objectif, tu vois. Exactement. Et regarde, Greg, si tu regardes, si ton objectif c'est de découvrir comment la machine elle marche, la machine tu vas l'emmener où tu veux. Tu vois, Mm. tu connais. Regarde, maintenant je peux toucher à tout. Regarde, je peux faire un peu ce que je veux parce que je connais, parce que j'ai une maîtrise. Donc c'est cool. Si tu fais la priorité de faire ce que tu dois d'abord, ensuite ce que tu veux c'est un peu de toucher à tout. Occupe-toi de ça là, il y a tout. Et ensuite, tu verras que tous les objectifs, toutes les autres portes, elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu vois, je veux Mm. dire. Donc, c'est là-dessus où j'essaie de recentrer les gens vers eux-mêmes. Recentrer, c'est ici que ça se passe. Parce que tout le monde, c'est une course à qui est le plus intelligent, qui est le plus fort. Mais ce n'est pas ça le but. C'est connais-toi d'abord et ensuite tu verras que tu finiras par être intelligent et fort. Mais si tu ne te Mm. connais pas, l'ignorance, elle va te mener à toutes les portes sont fermées. Tout est bloqué. Si tu veux te débloquer, c'est no brain, no gain. Pas de Mm. compréhension, pas de, pas, pas de, pas de déblocage. Tu comprends rien. Et
c'est chronique d'une blessure annoncée. Tu vois? Ouais. Chronique annoncé, d'un waste annoncé. Tu vas te consumer, tu vas te fatiguer parce que tu n'arrives jamais à te reposer. Tu vois? Le sol, il repose de ouf. Tu sais, Hmm. là, j'ai le dos un peu bloqué, mais le sol, il est en train de me sauver. Tu vois, je veux dire? Là, je Hmm. bouge ma faire. Je suis en position dojo. C'est ma première déposition. C'est ma deuxième déposition. J'appelle ça le body humidity check-up. Je me mets ici comme ça et je bouge pas. T'imagines paradoxalement, la meilleure façon d'atteindre le mouvement, c'est de pas bouger. Tu vois, Oui. on te dit, reste comme ça et tu verras. Social tissue adaptation. Tous les tissus mous, ligaments, euh, tendons, etc., ils sont en train de travailler d'une façon, tu vois, over comme une isométrie. Tu tiens une position, tu ne bouges pas. Hmm. Oh, t'inquiète pas, tes muscles là, tout ça, c'est ligament builder. Socialement, tu restes comme ça tous les jours, tu vas voir que tu vas te débloquer d'une façon et tu verras tes problèmes de tendinite, tes problèmes de ligaments qui couinent un peu. En restant comme ça, toutes les infos, ton corps, il va te parler. Laisse ton corps parler. Tu n'as pas envie de le laisser parler? Tu veux parler à sa place? Pourquoi tu dis, ouais, je vais faire ça, ça, ça aujourd'hui? C'est lui qui décide. Demande-lui la permission. Fais des postures pour questionner. Posture, le corps va te répondre. Ça, c'est une façon de questionner mon corps. C'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Hmm. Aujourd'hui, je sais pas où j'en suis parce que moi, là, de mon feeling, je peux pas avoir le feeling. Je peux avoir que des. C'est que du. J'ai l'impression que tu veux être un devin. Je peux pas dire, ouais, tiens, aujourd'hui, je vais faire une séance de ci, ça, ça. Non, non, non. Moi, je fais mes postures et mon corps, il va me dire, ouais, aujourd'hui, moi, je peux faire ça. Maintenant, toi, si Hmm. tu as envie, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais. Pour ceux qui voient pas, du coup, qui écoutent, il est en ce qu'on appelle dans les arts martiaux japonais la position Seiza. Donc, il est à genoux, les fesses posées sur les talons, les deux pieds tournés vers l'intérieur. Voilà. Et il reste dans cette position-là. Et donc, la pointe des pieds tournée vers l'intérieur, les talons plutôt vers l'extérieur, et ses fesses qui viennent se mettre entre les deux talons. Et Ça là, va? moi, ce que je dis dans ma philosophie, Greg, c'est que, en fait, moi, ce que je veux débloquer, c'est ça, ici, là. Ouais. C'est Peus lingus, le péroné. Ce tibia-là, c'est lui la clé de beaucoup de ma Hmm. philosophie. Parce que quand tu débloques, tu vois, à l'attache ici de la cheville et ici à la tête, au genou, tu as deux têtes. Tête ici, tête ici. Quand tu débloques cet os-là, Ouais. intérieur, tu as une flexibilité, tu vas rentrer et là, tu vas débloquer la hanche au niveau périforme derrière et tout ça. Donc là aussi, c'est une façon de débloquer la cheville en faisant extérieur, tu vois, extérieur, c'est-à-dire à chaque coup sur les côtés. Et là, Ouais. je vais montrer comme ça. Là, ce que je préconise à tout le monde, c'est aller sur le côté, tu vois, sur le côté. Ouais. Essayez le fibula, là, s'asseoir sur le fibula. Ici, là. Et ça, c'est vrai qu'on retrouve ça. Je t'avais dit que moi, je regardais aussi, je m'intéressais au système un peu Gotha. Et ils ont aussi cette idée de se retrouver dans cette position, voilà, d'avoir la malléole interne haute. Et donc là, toi, c'est ce que tu travailles aussi dans cette position-là. Mais j'ai vraiment bien aimé. On voit dans une des vidéos avec Marc Bell un peu les différentes positions que tu montres et tout ça. Et on voit aussi donc ta souplesse, mais ta souplesse active, on va dire, pas forcément t'as de la souplesse passive, mais je veux dire, c'est une souplesse que tu arrives à utiliser activement, et ça, je trouve ça hyper important. Ça m'est arrivé de voir des gens qui avaient une super souplesse passive, mais ils n'arrivent pas après à l'utiliser, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Moi, en fait, je suis dans les chaînes cinétiques. En fait, moi, je suis dans le mouvement. Le but, c'est pas d'être souple juste pour être souple. Non, le but, c'est d'être utile. Tu vois, donc à chaque coup, moi, quand je bosse un exercice, il y a l'activation en même temps, mais activation musculaire, activation ligament, tout doit être vraiment en mode pour mimer le mouvement que j'ai envie d'atteindre. Moi, le mouvement que j'ai envie d'atteindre, c'est jumper. Donc Mm. là, à chaque coup, je suis dans le corps. Tu vois, là, le body muscle, je suis dans ça. Je suis dans vraiment la connexion pour activer toute ma chaîne. Toute ma chaîne. Ma chaîne, c'est celle-là, ma jambe. De là, de hip, jusqu'aux orteils. Donc à chaque coup, tu vas me voir activer et je suis en mode travail. Tu as vu, je suis en mode tout le temps. Quand je fais par exemple Gorilla, tu vois, un de mes mouvements, c'est tout que j'active. En fait, je suis dans les chaînes cinétiques et la souplesse n'a pas de sens si tu veux juste être souple pour être souple ou si tu veux être juste souple pour être immobile. Non, moi, je ne suis pas dans le yoga.
Je kiffe le yoga, tout, mais moi, j'ai passé cette. Tu vois, je suis un survivant. Je m'adapte. Et dehors, quand il fait moins 10, tu vois, tu ne peux pas rester en position, tu ne bouges pas et tout. Non, il faut se Hmm. bouger, tu vois. Donc, mobilité, moi, j'essaie de faire un mix de tout pour être en mode commando, tu vois. C'est des exercices commando. Je suis en mode, tu as vu, quand je fais mes push-ups gorilla, j'ai tout, en fait. Là, je débloque le piriforme, je débloque le fibula, je suis en mode dorsiflexion des toes, et en même temps, je suis chaud, tu vois. Je peux pas, j'ai pas le temps, moi, tu vois, si, donc, à chaque coup, je dois optimiser le temps. Je dois faire qu'en sorte que toutes mes chaînes cinétiques elles soient activées. Et je dois être efficace. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Mais t'inquiète pas, en 3 secondes, je vais me brûler. Hmm. Et Ouais. là-dessus, où j'essaie de donner cette position comme un moyen de awakening, débloquer, connecter, et ensuite, die, agir. Parce qu'après, tu as plein d'activations. Par exemple, hier, j'avais fait une vidéo 20 minutes sur cet endroit-là. La première position, c'était le 4. C'est le chat que j'expliquais là. C'est Marc Bell et cette Ouais. position. Le chat comme ça, avec C'est la la soufflette première position, non? C'est pas la première? position. Ouais. Et donc, 4, je l'appelle Body Awakening. Une fois après, une fois que tu as fait Body Awakening, tu sais, tu dois l'activer, tu vois. C'est pas juste tu t'étires pour t'étirer. Maintenant, une fois que c'est réveillé, body muscle, ils sont réveillés. Donc, le muscle of the soul, les muscles de l'âme, c'est les psoas. Une fois que tu les as réveillés, ben après, ça y est, mec, il faut les activer, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, c'est la porte ouverte à l'activation. Il y a plein de mouvements pour activer. Après, voilà, c'est Du ça que coup, il j'ai y a fait. un mix dans ta méthode, il y a un mix entre des positions qu'on va maintenir avec une sorte de travail isométrique et aussi après entrer et sortir de position de manière dynamique pour Tu as, utiliser les muscles. capté, parce que regarde, là, je suis là, exemple, je suis là, là, je suis en 2-4. Après, une fois que je suis dans 2-4, je suis dans, tu as vu, je suis déjà dans l'activation pistol squat. Je peux Ouais. déjà être, ouais, je veux dire, donc à chaque coup, là, je retrouve le 4 ici, je me réveille, là, du coup, je descends d'un étage, et là, ça y est, là, je commence à faire des one leg push-up. En même temps, je suis réveillé là, puisque là, on est là dans le 4, je suis réveillé. Et ben vas-y, active-toi. Et je suis toujours dans dorsiflexion, sauf que là, je descends d'un étage et ça descend plus bas. Et là, je suis toujours dans, tu vois, c'est toujours le mix à chaque coup. Social tissue adaptation, isométrie, et en même temps dynamique. Là, je commence à faire des push-ups. Boom. Ouais. Mais toujours dans un but on va dire, d'obtenir de la mobilité et de l'explosivité, mais pas de la masse musculaire, quoi. Non, non, non. Je m'en fous de la masse musculaire. Moi, ce que je veux, c'est la force Hmm. naturelle. Tu vois, je m'en fous de muscles comme moi. Il y en a, ils m'ont dit, tu as perdu de la masse musculaire. J'ai dit, frère, j'ai 49 ans. Bien sûr qu'on perd tous de la masse musculaire. Hmm. Mais je mets encore des kicks à 3 mètres. Ouais. Moi, je peux être un chat. Regarde le chat, il est comme ça. Hmm. Mais regarde ses tendons, comment ils sont. La Et alors, force est là. Le ouais. muscle est souple. Il n'y a pas de déchirure. Tu ne vas pas te claquer. Tu vois, je veux dire, on va mettre un bodybuilder et va lui demander de faire du MMA. Hmm. Claquer au bout de 3 secondes. Mais oui, oui, oui. Et juste alors pour un peu essayer de, comme on n'a pas beaucoup de temps, Ouais, j'aimerais bien revenir au début. Donc tu viens de Saint-Dizier, une cité ouais. qui s'appelle le Ver, comment? Verbois, j'y suis là. Le Saint-Dizier, Verbois, ok. T'es ouais. toujours là-bas? Il est toujours là-bas. Ok. Et du coup, petit, on voit en tout cas dans le documentaire que tu as une rage, tu vois, en toi, il y a quelque chose qui, voilà, ça, c'est en train de bouillir tout le temps à l'intérieur. Tu prends pas forcément toujours la bonne direction. En même temps, de ce que je me rappelle, tu as quand même des bonnes notes dans certaines matières à l'école et tout. Donc, c'est pas le cliché du mec vénère qui suit rien à l'école et tout. On voit que tu as les capacités, tu vois, à l'école, mais c'est cette rage au départ qui t'handicape en quelque sorte. Est-ce que aujourd'hui, tu as compris d'où elle venait cette rage? C'est une frustration en fait. C'est une frustration de se dire tu peux avoir tout le potentiel que tu as, mais la direction, elle est où? On en parlait tout à l'heure, tu vois. Hmm. C'est quoi C'est quoi Parce que là, moi, j'ai envie de parler, je suis capable. Et moi, quand je montrais que j'avais un cerveau, mais un cerveau pour faire des conneries aussi. Hein. Je peux être le Hmm. champion de conneries, comme je peux être le champion du monde de quelque chose, tu vois. Mais dites-moi, tu vois, j'étais frustré par rapport à vers où diriger tout ça, tu vois.
Et donc, c'est pour ça que je disais, de quoi êtes-vous animé? Hmm. Si tu as vu, maintenant, je me suis dit, je me parle à moi-même et tout, c'est cool. Je maîtrise plein de choses à l'école, avec mon corps, avec le sport, non, non, non. Mais c'est quoi le message? Je sais pas. C'est quoi mon objectif? Donc, j'étais en perte, tu vois, de cet objectif, tu vois. Après, quand j'ai pris conscience que je pouvais parler au monde et que je pouvais être l'exemple de quelque chose d'extraordinaire, tu vois, un message d'espoir, un message de réussite, et que si tout le monde pouvait s'occuper de soi comme j'étais en train de m'occuper de moi, pour envoyer, tu sais, pour dire que waouh, tu peux être petit, tu peux faire des trucs de fou et tu peux penser vraiment bien, tu peux être fort dans tout, tu vois, dans l'intellect, quel qu'il soit, tu vois, que ce soit physique ou, tu vois, dans la littérature ou blablabla. Je me suis dit, ah, c'est bon. Cette frustration-là, elle s'est enlevée quand j'ai commencé à faire Slam Nation, les shows et tout, quand on a commencé à voyager dans le monde entier. J'ai vu la big picture, j'ai vu le monde, comment il était global, j'ai vu la misère à Mani. Je me suis dit, waouh, ça a interrogé pas mal des paradigmes, des définitions sur c'est quoi la misère, c'est quoi être riche, c'est quoi être pauvre. Je me suis dit, ouais, j'ai pas le droit en fait. Ce que j'ai dans les mains, c'est un pouvoir de réveiller toutes les consciences, de frapper l'imagination de beaucoup de jeunes et de se dire, hey, stop, c'est possible. Et même à Mani, pourquoi j'étais déchaîné quand j'ai fait le show là, Hmm. et dire, hey, même vous, vous n'êtes pas pauvre, vous pouvez être riche, parce que moi-même, j'avais rien, mais vous êtes dans les meilleures conditions. Quand tu n'as rien, c'est là que, en fait, quand la nature a horreur du vide, et ben le survivant, le héros, c'est là où il va sortir. C'est là, Hmm. c'est la à l'héroïsme. Quand tu n'as rien, tu as tout le monde contre toi, tu es obligé de te dire, ouais, soit je me suicide, soit j'abandonne, ou soit je fabrique avec ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? L'intelligence fabricatrice. Hmm. L'intelligence. Et l'intelligence, elle peut fabriquer des armes incroyables pour voler, pour faire des trucs de fou, tu vois. Et ça, c'est mon message. C'est devenu un sens. Ouais. Voilà le sens de me dire, en fait, compte, c'est encore mieux de décoller de Saint-Dizier. Ça prend plus de sens de se dire, ben, vous avez vu, il n'y a rien ici. Tu sais, t'as entendu tout à l'heure les avions, là. C'était Hmm. des avions de chasse. Ici, on a la base 113. Ici, à Saint-Dizier, tu as une base militaire où tu as des MiG, plein d'avions de ouf, hein, je sais pas, hein, Hmm. euh, qui décollent, tu vois. En fait, il y a la bombe atomique ici, tu vois, je veux dire. Ouais. Et en fait, exactement pareil pour moi, tu vois. Ici, il y a des chasses qui décollent parce que Hmm. c'est là où on décolle, tu vois, je veux dire. Et voilà, c'est le message, c'est poétique, tu vois, mais c'est la réalité. Donc, voilà, Saint-Dizier, si tu veux sortir de Saint-Dizier, soit tu es champion du monde, soit tu restes ici. Hmm. Et Et comment tu tombes sur le dunk? Comment t'en viens à ça? Est-ce que d'abord c'est le basket et après le dunk ou c'était directement le dunk, non? non, la révolution, c'est Jordan. J'ai vu une première cassette de Michael Jordan, Come Fly With Me. Là, mon pote, il m'a montré ça. Après ça, c'était la révélation au monde, hein. Une fois que j'ai vu Michael Jordan, ça y est, c'est mort. Tu vois, Michael Jordan, mon frère, il dunkait, il volait, c'était un beau gosse, tac, tac. La Dream Team. J'ai fait, ouais, c'est quoi ça? Ça y est, c'est comme le MMA, Hmm. c'est comme à Bercy, là. Il a Hmm. fait l'électrochoc. Ouais. C'est ouf. C'est un moment dans l'histoire où, tu as vu, c'est la révélation au monde. Cyril, Hmm. là, il a fait un monde, là. Ouais. Je ne sais même pas s'il il le sait, mais ce qui s'est passé, c'est ouf. C'est Michael Jordan de la discipline. Tu vois, il a réveillé certaines consciences. Punaise, ah ouais, il y a ça qui se passe. Ouais, 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 là, on va passer dans un nouvel ère. Tu vois, que c'est beau gosse, c'est vrai, c'est roots. Ça donne envie de rêver, ça donne envie de, soit aussi de rentrer dans la cage, ça donne envie de. T'as vu, t'as envie d'être toi-même, être au milieu, le gladiator. C'est un truc de ouf. Bon, bref, moi, en Michael Jordan, j'ai vu ça. J'ai fait, waouh, maintenant, moi, j'ai envie d'être Michael Jordan au milieu de l'arène et que Bercy scande mon nom. Tu vois, je veux dire. Et Hmm. c'est ce qui 2004, tu vois. Quand j'ai gagné Bercy, tout Bercy standing ovation. Tu vois, quand j'ai vu l'Accor Arena, là, gronder le nom, Cyril, Hmm. Cyril. Je me rappelle, hein, 2004, je l'ai fait, ça. Imagine le chemin. Saint-Dizier, il n'y a rien. Jusqu'à Bercy, où tout le monde scande ton nom. Après Madison Square Garden, c'est magique. Non, c'est un truc de ouf. Mais en plus, Avec toi, c'est que tu as vraiment un esprit libre parce que tu t'es dit, bon, bah voilà, Michael Jordan, il me fait rêver, je veux faire comme lui. Mais bon, tu es tellement, on va dire, t'es loin de ce que peut, tu vois, de ce qu'est Michael Jordan à ce moment-là. T'as pas forcément, tu vois, souvent on a cette image que bah, pour dunker, il faut être grand et tout. Et toi, tu avais quel âge en plus? Tu étais encore plus petit. 21 ans, moi. Mais quand tu as Ouais, commencé à dunker,
Ouais, non, j'ai dunké à 16 ans. 16 Quand ans. j'ai commencé à voir Michael Jordan, j'avais 16 ans. Ouais. Et, Je euh, dunk- et tu t'es dit, voilà, j'y vais, mais en plus, du coup, ce que tu as retenu, c'est l'aspect dunk et tout. Et à l'époque, ça n'existait pas, en fait, de faire que du dunk. Imagine-toi, dunk. Donc, j'avais un objectif de dunker comme lui. Après, en essayant de dunker comme lui, ça commençait à venir et tout. Je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est mon langage. Ça devient mon langage. Tous les jours, je me lève pour ça. Je dis, mais en fait, j'existe. Ça m'accomplit dans la vie. J'ai pas de crise existentielle. J'ai des objectifs. J'essaie de maîtriser quelque chose. J'utilise le temps. J'utilise tout. Je répète tous les jours, nanana. Et de fil en aiguille, c'est devenu un bordel. Parce que je commence à gagner des concours de dunk. Après, on monte la Slam Nation. Après, on fait le tour du monde. Après, le dunk, tous les jeunes me voient comme un exemple. Je vais en Chine, les gens me voient comme le commun des mortels. Mais il est comme nous, lui, en fait. Il est tout petit, tout maigre. Encore un Hmm. Bruce. Mais nous, on veut être comme lui. OK, tout le monde s'identifie. Et là, ça devient un phénomène sociologique. Le dunk Hmm. commence à. Et après, moi, je commence à écrire les lettres de noblesse du dunk, un peu comme le Jet Kundo. Je me mets Hmm. à la fin pour écrire mon alphabet. A shortcut is best when not taken. J'appelle ça le alpha buffet, le all you can dunk. Et aux États-Unis, en 2007, je bats le record du monde et je sors cet alphabet, le record du monde du kick le plus haut du monde. Tout est possible. Wake up. Un petit pas pour l'homme, un grand coup de savate dans le cul de l'humanité. Wake up. Débrouillez-vous, c'est possible. Tout est possible. Et après, tu envoies des shortcuts, des codes en quinri ou un alphabet où j'ai écrit ça avec un pasteur qui, avec qui on a échangé. C'était un mec, c'est un génie. Et il m'a écrit un alphabet shakespearien. On a beaucoup parlé. J'ai passé un mois où j'ai fait le ramadan chez eux. Lui, il allait à l'église. Moi, je faisais tu vois, un musulman et un chrétien. Et on aboutit à écrire ensemble cet alphabet qui est l'abécédaire de la philosophie du dunk et adopté par tous les jeunes aujourd'hui. Quand tu vois qu'Azaya Rivera, un des prodiges d'aujourd'hui, il a Dunk or Die tatoué sur le corps, tu Hmm. vois, pour dire là, ça y est, on est passé du cap de c'est un petit mouvement à c'est une philosophie, c'est Jet Kundo, tu sais, j'ai l'impression d'être Bruce Lee du dunk. C'est Ouais. un truc, tu vois, je veux Bah, dire. c'est un peu ça, hein, je crois. C'est un peu ça. On peut dire que tu es le Bruce Lee du dunk, hein. Mais comment tu t'y prends alors? Parce que tu dis, bon, ok, moi, je veux dunker comme Jordan. Euh, comment tu commences? Comment on fait, quoi, tu vois? Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de. Tu sais, si tu regardes, tu sais, si tu as la lune, tu regardes la lune, Jordan, tu peux pas l'atteindre. Tu vois, je veux dire, jamais tu seras Jordan. Mais tu dois marcher vers la direction. Donc, tous les jours, hein, bah, tu rêves. Comme c'est pour ça que j'ai dit frapper l'imagination et réveiller les consciences. C'est aussi la part de la réalité, tu vois, qui est, euh, qui est aussi un dream. Tu vois, à la base, tu rêves d'atteindre la lune, tu l'atteindras jamais, mais tous les jours, tu marches. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, jusqu'à un moment, tu te rapproches, tu vois, tu te dis, waouh, ah ouais, mais moi aussi, en fait, je suis une lune, en fait. Tu deviens toi-même une autre lune, tu vois, un autre objectif. Et Hmm. donc, du coup, tu as des mecs qui te regardent comme et te suivent, tu vois. Et en fait, ils marchent vers toi. Tu dis, waouh, ça commence à devenir sérieux, tu vois. Donc, c'est pour ça, je disais à un moment, tu fais honneur aux anciens, Jordan, tu extrais le meilleur de Jordan et tu deviens toi. Jordan, il a fait ça, moi, je veux faire ça. Tu vois, je veux Ouais. dire, Jordan, des lancers francs, moi aussi, je vais dunker des lancers francs, sauf que je fais 1m80, tu vois. Et les Hmm. gens vont, mais lui, en fait, il fait comme Jordan, sauf qu'il fait 1m80, ou alors Hmm. il fait ajouter des risques, il en a fait un langage, il en a fait. Donc, de fil en aiguille, les deux soldats là, time, patience, les deux outils, self-discipline, repetition, les deux envies, domination and mastery, et la seule direction, moi, me connaître pour marcher vers le plus possible, le plus près de mon objectif. Parce que du coup, on te voit, ça est devenu une vraie obsession. Tu dunks, même la nuit, tu mets feu à des poubelles pour pouvoir y voir et tout ça. Les gens, ils te prennent pour un vrai psychopathe dans ton quartier. Mais ça devient une vraie obsession et c'est comme ça que tu finis par y arriver. Et à quel moment tu commences à incorporer ou à chercher des exercices et à te dire, bon, là, En fait, qu'est-ce qui te pousse à aller chercher ces exercices? C'est que tu n'y arrives pas, c'est que tu as des objectifs où tu veux faire des choses en plus et que tu as besoin d'acquérir une nouvelle mobilité, j'en sais rien. Comment tu arrives à cette recherche-là? Parce que tu es vraiment sorti des sentiers battus. Déjà, dès le départ, tu dis, moi, je vais pas faire du basket, je vais faire du dunk. Donc déjà, alors que ça se faisait pas spécialement. Et après, t'as pas suivi du tout le parcours de tout le monde, tu vois. T'as fait ton truc. Comment t'en es arrivé à ça, quoi?
Déjà, c'est essayer de dominer et d'être excellent. C'est quelqu'un dans l'excellence, tu vois, la quête d'excellence. Parce que la quête de soi, ensuite la quête d'excellence et maintenant la quête de transmission. Donc j'ai trois quêtes. La quête d'excellence, pour moi maintenant, là aujourd'hui, je suis dans cette quête de, de dominer pour mieux parler, pour mieux transmettre, pour mieux aussi, derrière moi, rentrer dans la postérité, parce que ma quête aussi, c'est celle-là aussi, de transmettre, mais de transmettre un esprit qui ne meurt pas, comme Bruce Lee qui ne meurt pas, comme un esprit qui ne meurt pas, comme une méthode qui ne meurt jamais. Tu vois, dunker pour ne pas mourir, être excellent pour ne pas mourir, transmettre pour ne pas mourir, une philosophie qui va être une science utile aux autres. Ça, c'est mon objectif. Laisser une science utile après moi. Tu vois, quelque chose de sain, quelque chose qui va amener les jeunes à développer, à comprendre, tu vois, à vivre ce que j'ai vu, à essayer de vivre aussi ce que moi j'ai vécu, tu vois. Donc j'étais dans cette quête-là, c'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est ça qui me pousse à aller dans les sentiers battus, à essayer de chercher, toujours chercher et de toujours vouloir m'améliorer, de débloquer certaines portes que tout le monde a peur moi j'y vais, moi je vais me blesser, c'est pas grave, ils ont dit ça, je m'en fous, je vais tester tout ça. Et aujourd'hui je me dis, si j'ai besoin d'être moi le témoin de si ça marche ou ça marche pas, et si ça marche. Et aujourd'hui, ben, il y a sur plein de choses, j'ai fait démentir pas mal de trucs et je suis content, tu vois. Maintenant les États-Unis, eux, ont compris, avec Mark Bell qui m'a donné la chance et l'opportunité de m'exprimer. Ils ont compris en fait, comment j'étais en avance. J'ai toujours été, moi, dans le parcours, tu vois, dans le crossfit. Je touchais un peu à tout, ça c'est du crossfit. Je faisais un peu des trucs explosifs, papa, avec plein d'ateliers, c'est tout du crossfit. Je m'entraînais dehors, Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde est à la mode, tout le monde est pieds nus et tout. Même moi, ça fait 30 ans que je suis pieds nus, ça fait 30 ans que je suis au sol, ça fait 30 ans que je dis, que je fais la promotion de certains trucs. Et après, donc aujourd'hui, je suis content que je suis un peu réhabilité, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens comme Gotha et tout ça, et beaucoup de gens m'ont, Hmm. quelque part aussi, je le dis, hein, après sans jouer il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu vois, mais il y a Hmm. beaucoup de gens qui regardent, qui s'inspirent de moi, qui ne me mentionnent pas, mais qui copient beaucoup, tu vois, je veux dire, qui Hmm. prennent pas de moi, tu vois. Et il y en a qui le disent, comme Nice Overtos, Ben Ouais, Ben Patrick, Patrick, ouais. il me Hmm. rend hommage de ouf, tu vois, il a sorti des mouvements à mon nom, comme Ziani Step Up, il me met comme un des pionniers du Nice Overtos, parce que moi j'ai toujours fait les dog walk, les nids derrière le truc, j'ai toujours fait ça. Il m'a montré comme un des pionniers, il a rendu hommage, tu vois, il m'a réhabilité, tu vois. Hmm. Il y en a beaucoup, par contre, tu vois, comme Gotha aussi, ou je ne sais pas moi, d'autres, hein, Hmm. qui regardent, qui font et qui sont mainstream, ces mecs-là, tu vois, ils sont plus vus que moi. Donc, du coup, Hmm. j'ai l'impression que c'est eux qui ont été des pionniers dans ça, alors que faux, tu vois, je veux dire. Hmm. Et après, moi, j'ai le temps et j'ai les références pour que les gens aussi voient, en fait, compte, ah ouais, 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 mais lui, en fait, ça fait 30 ans qu'il fait ça, le mec. Voilà. Hmm. Donc, on y arrive. Tu vois, en France, comme tu as dit, tu ne me connaissais pas. Je ne vais pas te blâmer parce que tu ne me connaissais pas, tu vois, Ouais. mais c'est à moi de me faire connaître. C'est à moi de. Parce que tu vois, l'histoire, à un moment, elle te rattrape. Et ça, j'ai toujours cru à ça, tu vois. Hmm. Fais les choses, l'histoire, elle rattrape tout le monde. Tu vois, je veux dire, si un jour les gens ils vont se dire, eh, mais attends, Lucado, en fait, sa mère, il était toujours au pied nu, là, depuis combien de. C'est, Hmm. tu vois, elle va te reclasser dans qui a commencé ça, qui a développé ça, et qui s'est inspiré de qui, tu vois. Parce que c'est ça maintenant, tu as vu, les mecs, ils sont en mode marketing, business, vendre des programmes. Si ça, moi, je ne vends pas de programme. Je vends une méthode pour que les gens eux-mêmes fabriquent leur propre méthode. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu fais des positions, les 7 postures, c'est pour t'écouter toi et pour que tu trouves ton propre rythme, que tu trouves ta propre cadence et que tu fasses un truc qui soit avenu à toi, tu vois, convenable à toi. Et donc, du coup, moi, je ne vais pas te dire, ouais, tu vas suivre une planification et celle-là, c'est la mienne. Et non, 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 je veux dire, au contraire, voyage. Moi, je te donne un moyen de découvrir ta méthode. Vas-y, envole-toi. Mais il y a quand même des fondamentaux, des routines que tu ne pourras pas te débarrasser. Ok, Hmm. on peut s'amuser à changer 10 000 fois de body awakening, de façon de s'échauffer, mais à un moment, il faut arrêter. Le corps, il est universel, c'est des ressorts universels. Essaye de garder toujours la même façon de t'échauffer ou de te parler. Comme ça, au moins, tu sais que tu as un réseau de communication qui est toujours le même et tu sais que quand tu vois des petites variantes, tac, tu es à l'affût et tu dis, tiens, là, en faisant le même protocole, j'ai senti un truc nouveau chez moi parce qu'on vieillit, on n'est plus le même. Donc, à Hmm. chaque coup, tu vois, je veux dire. Enfin, bref, voilà,
C'est un peu ça qui m'anime, tu vois, l'idée pour me motiver, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, comment tu te motives tous les jours? C'est comment tu fais pour tenir? Pourquoi tu dunks aujourd'hui? Pourquoi tu continues à dunker encore aujourd'hui à 49 ans? Pourquoi ci, pourquoi ça? Voilà, quête de transmission, quête d'excellence, quête de... Voilà, je veux que ça soit une science utile pour les autres, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et ok, bah écoute, enfin après, c'est sûr que, tu vois, Gotha, moi je trouve ça intéressant, mais comme je te l'avais dit, je voyais les recoupements avec toi. Après, il parle souvent de Jordan, mais c'est complètement et fort possible qu'ils aient regardé ce que tu faisais aussi et tout. Ben Patrick, je savais qu'il t'avait vraiment rendu hommage et comme tu disais, il a donné un nom. Un de ses exercices, il a donné ton nom et tout ça. Mais moi, je te dis, c'est ce que j'aurais bien aimé comprendre, c'est comment tu as réussi à trouver tout ça, en fait, d'où c'est venu, c'était quoi le besoin, en fait, pourquoi t'arrivais pas, il y a quelque chose que tu n'arrivais pas à faire pour aller chercher à créer tout ça, comment ça s'est passé, en fait, la création? Moi, en fait, la création, elle est. Tu sais, je suis dans le. Comme je t'ai dit, dès le début, je t'ai dit, la table, elle est déjà servie. The table is already set. On a déjà tout en nous. Et que moi, en fait, j'avais juste une envie, c'est de libérer ce qu'il y a déjà en moi. Ça, c'est mon objectif numéro un. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, quand tu me dis comment tu as fait pour trouver ça, mais il est déjà là, tu vois, je veux dire. Hmm. Moi, ouais, je demande au bon Dieu, hey, donne-moi. Non, le bon Dieu m'a déjà tout donné, tu vois, je veux dire. C'est à moi de le libérer. Le bon Dieu vous a déjà tout donné. Après, moi, je parle du bon Dieu, mais regarde ton corps et interroge ton corps et tu verras qu'il y a tout à l'intérieur. Et ça, aujourd'hui, c'est une preuve aujourd'hui, j'en fais la preuve aujourd'hui, que en fait, ça devient tellement magique que toi, tu me poses aujourd'hui la question, mais comment tu as fait pour trouver ça? Ou Hmm. comment tu as fait pour ça? Bah, parce qu'il était déjà là, simplement, et que je l'ai libéré, tu vois. Oui, Et mais que les maintenant, autres ne le trouvent pas, tu vois. Donc il y a ouais, quand mais même. après, il faut être dans une dinguerie, parce que moi, je suis passionné jusqu'à la folie. Et la folie, tu sais, en philosophie, la folie, c'est de l'ordre de la passion. La folie, elle te permet aussi d'aller dans des endroits où rien à foutre, de school of hard injury. Tu vois, je me suis pété la folie, c'est d'être capable de dire, hey, même si ça passe pas, je me suis pété le tendon d'Achille il y a 3 ans, j'avais 46, là j'en ai 49, et je me suis retapé tout seul, comme encore un moyen pour prouver aux autres que ce que j'avais, eh ben, ça va marcher. Même à 46 ans, ça va marcher. Hmm. Et maintenant, on y va ensemble. Je repars de zéro, le baiser de la mort. Ben, vas-y, je vais me faire embrasser Hmm. et je vais me retaper. Et regardez aujourd'hui. Bon, vous avez compris, ça marche ou ça marche pas. Parce que maintenant, si les gens ils n'ont pas compris, moi, je peux plus rien faire, tu vois. Et donc, du coup, comment j'ai fait? Parce qu'il faut avoir c'est d'être animé par une dinguerie qui est que plus loin que toi, que ta propre personne, tu peux être un message pour le monde entier. Donc là, moi, tout ça, ça me dépasse, tu vois, je veux dire. Comment j'ai fait maintenant, j'ai la bonne opinion que tout est là, j'ai la certitude que tout est là, et maintenant, c'est ma responsabilité de le sortir. C'est pour ça que tu me vois tâtonner tous les côtés, et je vois que la table, elle est remplie. Des fois, je trouve un truc, des fois, je ne trouve pas, je continue. Des fois, et la plupart du temps, ça se passe comme ça. Mais je sais que ma table, elle est fournie de ouf, tu vois, je veux dire. C'est peut-être cette bonne opinion de moi, cette bonne opinion de cette table qui fait que tous les jours, ben, je me lève et je me dis, bon, alors, il y a encore trop de trucs à trouver. Qu'est-ce que tu vas trouver maintenant aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement entre l'époque où tu étais plus jeune et plus dans la compétition et tout, et aujourd'hui où tu continues, mais plus peut-être par pur plaisir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changé dans ton entraînement, dans la quantité, dans le style d'entraînement? Smart, c'est plus smart, plus au feeling, plus j'écoute, plus je ne me précipite pas, plus en plus je sais quelle importance j'ai pour le message, j'ai la responsabilité, tu vois, parce que tout le monde fait hey, de Godfather, nanana, ouais, mais ça c'est des éloges, c'est une responsabilité de représenter ce que je représente, parce que là j'essaie de parler à plus loin que ma propre personne, de parler au monde pour les aider, pour me rendre utile. Donc là je fais très attention et j'essaie voilà, moi, personnellement, déjà, je m'écoute plus, encore plus. Je prends mon temps. Et par exemple, je me prépare pour sortir un seul geste. Par exemple, si je dois faire un voyage, je sais que mon objectif, ça va être kick the rim ou mettre un dunk ou faire la promotion de tel mouvement. Ben, je me prépare.
je me prépare, je passe beaucoup de temps. Et après, j'essaie d'être optimum dans ce que je fais, mais je suis plus en mode beast où je dois envoyer tout ce que j'ai. Tu vois, je prends. Là, à mon âge, je reste. Je demande la permission à mon corps et puis j'y vais tranquille, tu vois. Hmm. Voilà ce qui. Et c'est plus comme avant. Avant, tu vois, quand tu es jeune, tu sais, tu peux aller dans tous les sens. Mais à un moment, quand tu commences à mûrir, et surtout quand tu as l'objectif d'être une science utile, tu fais avec prudence. Et maintenant, comme je suis dans la transmission, ben, j'essaie de trouver des porte-voix, tu vois, comme la tienne. Et d'ailleurs, je te remercie grandement parce que, tu vois, quand tu m'as annoncé au début, tu vois, tu ne me connaissais pas et tout ça, ben, je me suis dit, ben, c'est cool, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne me connaissent pas encore. Il y a Hmm. beaucoup de gens ben, dans les arts martiaux qui commencent à comprendre, tu vois. Ben, tu vois, je parlais avec un mec de la famille, hein, Tyler Pedro, tu vois, c'est qui? Le gars Ouais. de et ben lui, tu vois, je l'ai, il suit beaucoup de mes trucs, tu vois. Et il est venu à Paris, donc on s'est retrouvés là-bas. C'est de la famille au combattant là, qui s'est battu contre Cyril. Je crois que c'est son beau-frère. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ce que je fais et que moi aussi j'ai envie de rendre utile ça dans le fight, dans le game Ouais. fight parce que j'ai plein de techniques, surtout par rapport à, tu vois, à ça là, à ce gros orteil qui est une arme incroyable, tu vois, pour Hmm. frapper. Et j'aimerais que tout le monde développe un peu plus le fascia parce que ici là, il y a moyen de briser beaucoup de choses, tu vois, il y a moyen de s'en servir plus Hmm. que, tu vois, je veux dire, un moyen de sauter ou de fixer. On peut casser des genoux hein, Mais on a vu avec. que Cyril, il avait bien piqué au corps avec ses coups de pied directs. Il l'a Euh, frappé, ouais. il l'a frappé, il l'a frappé comme ça. Imagine Hmm. le frappe avec Ouais. ça. Mais il le bute. Mais en plus, ça, là, et c'est exactement, tu as vu, dans tout ce que je développe quand je fais les camos et tout. Cette force-là, là, babyface, comme il disait Marc Bell, là, c'est un peu sensible, tout le monde a peur Hmm. de ce Ouais. pied là. Dans la partie de ce pied-là, c'est la puissance. On ne développe pas assez le tibia, le fibula. On n'est que en mode, tu vois, ici, mollet, calf, mais on ne Hmm. travaille pas. Et ça, là, ça, c'est une force incroyable. Tu Hmm. vois, et on ne va pas venir. Cyril, il l'a utilisé comme un peu le, le, le mouvement de Bruce, là, Ouais. où Le c'est trop back rapide. fist, ouais. Ouais. Voilà, tu ne peux même pas venir. Et il l'a buté comme ça. Et Ouais. ça, j'étais trop, trop, trop content parce que c'est un mouvement qui est peut-être délaissé, qui n'est peut-être pas porté par ses plis. On a vu l'efficacité là. Hmm. Là, je me suis Ouais. dit, si c'est maintenant, on arrive à jouer aussi. Donc, moi, ce que j'aimerais, on joue avec ça pour envoyer, mais surtout sur les articulations, c'est un breaker de, 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 de genoux. Tu peux faire très, très mal. Donc, c'est un destroyer, tu vois. Et, Mais même j'aimerais. cette capacité que tu as de réussir à venir vraiment coller ton genou à ta poitrine et tout, t'as pas de restriction. Ça, c'est pareil, ça te permet d'avoir une plus grande liberté de mouvement quand tu vas envoyer tes coups de pied, d'être plus élastique. Et Exactement, parce que là, en fait, le démarrage, c'est ici, belly-muscle, tu vois, les hanches, les muscles de l'âme, les psoas. Et quand tu as débloqué tout ça, là, tu peux envoyer sur rotator, flector, et tu peux vraiment avec une fast activation, une activation rapide, surprendre. Parce que là, tu hmm, as les neuronales activation, tu as les connexions qui sont faites rapides, tu envoies vite le message, les gens ne voient rien, tu vois, je veux dire, tu as un de hmm, speed connexion, tu as la DSL, tu vois, je veux dire, tu as la 5G, boum, hmm, t'envoies. Et c'est là-dessus où tu vois, quand tu connais ton corps, toutes les portes sont ouvertes. Et là, je parle de moi, je suis cadour, je ne suis pas un fighter, tu vois, je veux dire. hmm. Mais on se recolle, il y a des échos, parce que c'est l'usage, l'utilisation, et c'est dans cette utilisation de ce que moi, en fait, j'ai ressenti par expérience. Je ne suis pas un docteur, je ne suis pas diplômé, mais je suis diplômé d'expérience, tu vois. Oui, mais de toute façon, pour moi, après, les gens, ils aiment bien mettre des cases et tout, mais la majorité des sports, des disciplines, des arts et tout, qui utilisent le corps, pour moi, c'est simplement ce que j'appelle l'expression corporelle, avec une finalité différente. Toi, ta finalité, ça va être de mettre le ballon dans le panier et de t'accrocher. Moi, ça va peut-être être d'aller mettre mon poing sur la tête de quelqu'un ou ma jambe sur la tête de quelqu'un, ou peu importe. Mais tout ça, c'est l'utilisation du corps, tu vois. Et donc, c'est là où, de toute façon, on va se rejoindre. Et moi, j'ai souvent des gens.
qui sont aussi en dehors des arts martiaux à qui j'aime bien parler parce que en fait, on se rend compte qu'on se retrouve sur plein de choses parce qu'on utilise notre corps. Exactement. Tu vois, c'est marrant que tu parles de ce sujet-là. Il est trop important pour moi. Interdiscussion, interdiscursivité entre les arts, échange entre les arts, que ce soit les gens du passé, du présent et du futur. On doit se parler, on doit s'échanger parce qu'il y a un écho, c'est des ressorts universels. Hegel, il dit, les mots ne sont pas les mêmes chez tous, mais les états de l'âme et tout ce qui lui correspond le sont. Hmm. On a un état d'âme, on n'a pas les mêmes mots, mais on a les mêmes finalités. Tristesse, joie. La façon de les exprimer, elle est différente, mais ça restera la même finalité qu'on est des êtres émotionnels, l'homme est un animal social. Et en fait, quand voilà, alors toi tu le dis à ta façon, moi je dis aïe à ma façon, je dis ouille, l'autre il dit ouille, t'as mal. Hmm. Il exprime comme tu veux, mais t'as mal. Voilà, Ouais. donc là-dessus, on se rejoint et on se rejoindra toujours. L'homme, il se rejoindra toujours. C'est pour ça que on est comme ça, tu vois. Je veux dire, on est un. Et l'homme riche, c'est celui qui accepte de regarder comment l'autre exprime sa douleur à sa façon. Et peut-être c'est pour ça, voyager, c'est extraordinaire. Sortir de son langage, sortir, tu parles en français, va parler en anglais, va parler en Chine, va parler, là-bas ça parle avec le corps, là-bas ça parle, ça exprime, tu sais, les Inuits, ils expriment la joie avec le silence. Là-bas, ils font du bruit. Voilà, donc si ne crois pas que tu es boycotté si on ne fait pas de bruit. Non, ils t'aiment. Tu vois, Hmm. s'ils font du bruit, ils t'aiment pas. Et ici, si tu fais du bruit, on t'aime. Donc voilà, cherche à comprendre. C'est Hmm. exactement ce qui m'a permis de, quand j'ai fait mes voyages, c'est ce qui m'a permis de comprendre le monde. Et ça m'a enlevé ce côté sauvage, on va dire, ce côté violent pour rien. J'ai Ouais. compris. Parce que quand tu comprends, c'est pour ça la clé, c'est no brain, no gain. Tu vois, la clé, c'est understanding. J'ai dit dans l'alphabet, understanding is the master of emotion. La compréhension, c'est la clé des émotions. Quand tu comprends, tu maîtrises tes émotions. Imagine quand tu maîtrises tes émotions, tu deviens un maître. Hmm. Tu vois, tu montres pas ta faiblesse, tu montres pas, tu tu joues avec ça parce que quoi? Parce que tu comprends. Et donc tu as un pouvoir sur les émotions. C'est pas les émotions qui ont un pouvoir sur toi, tu vois. Et ça c'est important, tu vois, c'est important parce que voilà quoi. Ouais. On peut en parler des heures et des Ouais. heures. Mais on le voit dans le documentaire. Du coup, bah, après, les gens qui ont Canal, ils pourront le voir et tout. Mais je trouve qu'on voit bien, même quand tu es dans la Slam Nation, que t'es très rapidement en conflit, tu vois, au départ et tout ça. Et il y a un moment, effectivement, où tu changes, où tu t'ouvres, ou même tu dis, bah tiens, je peux apprendre. Je sais plus comment il s'appelle, le fondateur, mais au départ, où ouais, vous embrouillez et tout ça, puis après tu dis en fait non, il est plus âgé que moi, je peux aussi apprendre des trucs de lui, je vais commencer à l'écouter et tout, et il y a un vrai changement qui s'opère, mais c'est vrai qu'on voit qu'au départ, faut pas, faut rien dire de travers, tu t'énerves très rapidement, tu es prêt ouais. Ouais, sauvage, je suis un animal sauvage, tu vois. Mais c'est là où, tu vois, j'espère que les gens vont comprendre quand ils auront regardé le documentaire. C'est que, tu vois, dans les 12 travaux de Hercule, il y a 12 travaux, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a 12. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, mes 12 travaux, à la fin, j'ai la maîtrise. Mais au début, je suis un animal sauvage. Donc, on a besoin de ne pas être impitoyable avec les gens. Laisse-les faire leurs 12 travaux. À la fin, peut-être qu'ils vont comprendre et se maîtriser, tu vois. Donc, Hmm. moi, donner la chance de continuer mes travaux, tu vois. Et moi, je me suis aussi remis en cause, remis en question aussi, de me dire, ouais, en fait, non, non, je pars en vrille. Et que j'ai eu cette lucidité aussi, cette humilité de reconnaître mes torts, de me dire, non, 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 si je veux continuer à travailler sur moi-même, il faut qu'à un moment, tu vois, il faut que je réinterroge tout le monde. Et parce que là, tu vois, je vais dire, les gens, je vais pas leur reprocher d'être impitoyable avec moi, parce que si moi, à un moment, je bloque là, c'est qu'à un moment, il faut que j'aille plus loin, il faut que je dépasse. Et c'est pour ça que je dis, pardonnez aux gens, laissez-leur le temps. Chacun, il a son rythme. Et ne soyez pas trop impitoyable parce que tout le monde est dans un process de vouloir maîtriser, de comprendre, de sortir, de rester un animal, mais de le maîtriser, cet animal. Hmm. Tout le monde reste un monstre, mais le monstre, il faut lui donner une cause saine. Tu vois, l'animal, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas vouloir le tuer. Hmm. Le monstre, il ne faut pas vouloir le canaliser. Non, laisse-le s'exprimer. Moi, c'était le monstre du dunk. Moi, j'avais besoin qu'on me laisse être un monstre. Laisse-moi, mais dunk. Il faut que ce monstre-là, il dunk. Et Hmm. quand il dunk, tu vois, il est beau. Tu vois, voilà, il fait peur parce qu'il est prêt à crever, tu vois, je veux dire. Et par contre, il fallait me laisser. Donc, voilà, donc quand j'ai trouvé cet équilibre, quand j'ai trouvé
la direction de pouvoir orienter cette frustration, cette violence, cette rage et lui dire non, je ne vais pas la canaliser. Au contraire, je vais la libérer, mais je vais lui donner une bonne cause. Tu vois, c'est comme conduire un cheval. Le cheval, tu vois, il faut le laisser être un cheval, mais c'est toi qui conduis. Tu vois, tu lui dis on va aller là-bas, c'est toi qui choisis la direction et on va s'amuser, on va parcourir, on va voyager, on va sauter, etc., etc. Si on Hmm. peut faire celle-là. Pour terminer, parce qu'après, je sais que tu vas devoir emmener ta fille, tu peux me parler un peu de The Animal Academy. Qu'est-ce que c'est? Pour qui c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème? Est-ce que c'est que en anglais ou est-ce que c'est aussi en français? Voilà, plein de questions sur The Animal Academy. Animal Academy, alors, D'ailleurs, avec très deux, bon nom parce que The Animal, c'est c'est parfait. fort, hein. The Animal, c'est voilà, back to primal, c'est vraiment des méthodes d'adapter pour tout le monde, pour tous les sports, pour tous les âges. C'est une méthode voilà, où on n'a pas besoin d'équipement, on peut faire ça partout. Voilà, c'est des programmes de 3 mois, 9 mois, 45 jours, pour tous les niveaux, pour tous les âges, comme je l'ai dit. Et ça nous apprend à connaître son corps, à développer, à vraiment débloquer plein de choses. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois, avec trois experts qui sont basés aux États-Unis, d'autres, voilà, ils ont étudié ma philosophie, mes méthodes, ils ont fait une planification scientifique avec des échos à ce qui se fait de façon standard. Ils ont vraiment des trucs collèges, des trucs universitaires. Ils ont monté une planification vraiment, vraiment magnifique. Voilà, au bout de 3 ans, on a plein de bons résultats, plein de clients qui sont satisfaits, qui ont beaucoup de résultats. C'est un programme, on a accès à vie, donc on vous le laisse comme voilà quoi, accès à vie que vous répétez, qu'on doit répéter. On fait 9 mois, ben on continue. Et voilà, donc c'est accès à tout le monde, disponible sur Instagram, The Animal Dunk Academy, sur mon Instagram aussi, Kadour Ziani Official, et vous pouvez avoir accès à un Linktree dans la bio. Sinon, on a une chaîne YouTube où je donne beaucoup de contenu gratuit, non seulement du contenu gratuit, et aussi beaucoup de vidéos où j'essaie d'expliquer de façon simple et efficace qu'est-ce que c'est The Animal Academy. Il y a aussi, Est-ce que c'est en français ou est-ce que c'est que en anglais? ouais, en fait, les exercices, c'est des vidéos de 1 heure. Ça sera en anglais, mais en fait, c'est traduit aussi en français. Il y a deux, il y a la traduction. Ok. Donc, pour tout le monde, français-anglais. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le programme, c'est 1 heure d'entraînement par jour. Sur une semaine, tu as 5 séances et tu as 1 heure par jour pour les programmes de 9 mois. Tu as une demi-heure par jour pour les programmes de 45 jours. Et donc voilà, donc c'est facile à faire, on peut faire ça n'importe où, pas besoin d'aller à la salle d'entraînement. Et à côté de ça, j'ai développé les 7 postures ou cette position que je donne gratuitement, où je suis en train de faire la promotion de ça là partout, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, partout, où je donne un peu ce protocole de mobilité comme un cadeau pour dire, bon, maintenant vous allez être mobile, commencez à côté de ça la planification de 3 mois, 9 mois ou 45 jours. Mais ça, là, c'est la base avant tout pour après essayer de se motiver pour faire quelque chose un peu sérieux qui est une routine, une planification. Voilà, tous les jours, on va vous demander de faire telle séance. Et voilà, donc c'est ça, The Animal Academy. Et parce Euh, que dans les séances, on retrouve les 7 positions ou c'est encore autre chose? non, 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 c'est autre chose. C'est autre D'accord. chose. Voilà, mais il y a beaucoup d'exercices un peu kung-fu, un peu vraiment beaucoup de pieds nus, des trucs comme ça. Mais vraiment, n'ayez pas peur. C'est parce qu'au début, moi, le problème, c'est que on me voit faire des trucs de fou sur ma chaîne et tout. Donc les gens se disent, ah ouais, c'est pas pour nous, lui il fait des dingueries. Ouais, mais toi, t'es un fou. Non, non, Hmm. ça, là, je suis en train de montrer qu'en fin de compte, le niveau, grâce à ce que je fais là, voilà le niveau d'aujourd'hui. Donc, ça doit vous motiver. Donc, ne croyez pas que je vais vous demander de faire des dingueries comme moi, je suis en train de faire des dingueries là. Non, Hmm. non, non, c'est pas ça dont il s'agit. Il y a plein de petits trucs qui vont vous ramener de façon progressive à vous débloquer les positions. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire le deep squat, un frog squat, et ben on va vous apprendre de façon tout doucement, simple, à y arriver.
Et donc voilà, donc c'est ça, The Animal Academy. C'est Ok. voilà, ce qui est cool, c'est que dans ce programme, il y a beaucoup de joueurs NBA qui l'ont fait, où j'ai les filé à pas mal de gars. Et ils ont déjà des bons résultats. Maintenant, de plus en plus, des joueurs NFL, des joueurs de baseball, des joueurs de hockey. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé ce programme. J'ai des bons résultats, les gens sont contents. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis au début de quelque chose. Et puis, voilà, je vais tout doucement faire mon petit bonhomme de chemin. Là, ça va être beaucoup aussi. Ben, j'aimerais que la France aussi prenne conscience qu'il y a une richesse dans ce truc et que n'hésite pas à aller essayer. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de pudeur, enfin, ils n'ont pas honte. Ils y Ouais. vont, ils vont et ils ne se posent pas de questions, hein. Ils me voient en train de sauter à 49 ans, c'est bon, ils ont vite fait le calcul. Bah Et oui. qu'aujourd'hui, il ne faut pas me demander est-ce que tu as un diplôme de. Oui, oui. Ouais, mon diplôme, c'est mon coup de pied à 3,05 m. Et Ouais. toutes mes références, c'est ça mon diplôme, c'est l'expérience. Donc, il y a un moment, je ne sais pas ce qu'il y a pas mieux que ça, non? Oui, non, Voilà, mais c'est sûr que il y a souvent un peu une mentalité où les choses vont bouger lentement et on veut que les choses soient prouvées, mais de manière académique et tout, alors qu'en fait, tu observes, tu vois le résultat et tu dis, bah, lui, il a compris quelque chose que les autres, ils n'ont pas compris. Donc, on va regarder ce qu'il fait et voilà. c'est Donc, ça. Ah, c'est dur d'être un sensei, parce que là, je pense que je suis devenu assez tu vois, ouais. artistique. Donc, Ouais, mais là, c'est le prochain, c'est le nouveau chapitre dans ta vie, hein. La vie, c'est pas un seul chapitre, hein, c'est plein de ouais. chapitres. Donc, non, bah écoute, c'est cool, super. Je vais pas t'empêcher Oh, d'aller tranquille. emmener ta fille. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je sais que tu repars donc encore sur les routes et tout ça. Donc, on a réussi à se caler à la dernière minute pour se parler. Je partagerai bien sûr aussi tous tes liens et tout. Et puis, bah ouais, moi, je te dis, ça m'a bien interpellé ce que tu fais quand j'ai vu, non seulement, j'ai vu d'abord la vidéo d'entraînement avec Marc Bell et Nsima et tout ça. Et même l'idée d'utiliser la casquette et tout pour aider dans certaines positions, machin, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. La souplesse, l'explosivité que tu as, ça fait rêver. Donc voilà, après j'ai écouté le podcast et je me suis dit, bon, il faut que je lui parle et il faut qu'il y ait un podcast. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres en français, mais il faut qu'il y en ait au moins un en français pour que les gens ils puissent te découvrir et en savoir plus sur ce que tu fais.